Ah oui, ils ont gagné, on les a félicités, on leur souhaite du courage. Et de toute façon, moi je l'avais dit auparavant, moi je m'inscris pas dans l'opposition, moi je m'inscris dans les projets. C'est-à-dire que si demain, que ce soit Jean-Baptiste ou n'importe qui, a besoin de notre soutien, de notre aide pour des projets qui nous semblent intéressant et constructif pour l'agriculture corse, nous on sera là. C'était le deal qu'on avait d'ailleurs avec Jean-Baptiste. Je veux dire, et on va voir maintenant comment ça se passe. Je pense que le plus dur reste à faire pour cette équipe parce que aujourd'hui c'est une période charnière pour la Corse. Il faut prévoir un projet dans le cadre d'une évolution institutionnelle et c'est là qu'il va falloir toutes les forces syndicales, toutes les forces de réflexion, toute la bonne volonté, la bonne foi pour construire un projet qui soit viable, qui ne soit pas forcément sur les bases de ce que pouvaient nous proposer des politiques, une vision trop politique ou trop politicienne, mais véritablement une vision de professionnels. Et nous, on sera là. La FDSEA, ça fait 25 ans personnellement que je suis là. Et je veux dire, c'est pas la première défaite. Par contre, celle-là, elle s'inscrit dans un processus. Dans une vague nationale aussi, finalement? Vague nationale, non. Je ne pense pas que ça ait à voir avec cette vague nationale, parce que c'est surtout l'extrême droite qui a gagné sur le continent. Je veux dire, nous, c'est pas le cas. Non, ça s'inscrit dans la volonté de donner un autre angle d'attaque vis-à-vis des politiques, parce que c'est eux qui restent à convaincre dans ce processus d'évolution institutionnelle. Nous, on n'a pas su le faire. On n'a pas réussi. Moi, j'ai pas réussi avec des gens qui pourtant me sont proches, que j'ai porté. J'ai pas réussi à porter ces projets. Je souhaite que Jean-Baptiste, j'espère que Jean-Baptiste, qui est certes plus proche, réussira.